Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Le mois file, les jours vont très vite. Mais je crois que nous avons un Dieu qui est le maître des temps ainsi que des circonstances. Alléluia. Dis à ta voisine, ne pense pas que tu es en retard. Ne pense pas que tu es en retard. Ou ne pense pas que Dieu est en retard. Ne pense pas que Dieu est en retard. Mais quand il viendra, ça sera le bon moment. Ce sera le bon moment. Amen. Amen. Voilà, nous allons nous exhorter sur un thème intitulé Les mystères cachés derrière la prière. Les mystères cachés derrière la prière. Alléluia. La prière, c'est une chose qui m'a beaucoup aidé dans la vie. Mon Père ne m'a laissé qu'avec la prière. Amen. Et c'est la prière qui m'a amené jusqu'à ce lieu ou à ce niveau. Amen. Et c'est la prière qui va encore nous amener très loin ou plus loin dans la vie. Amen. Quand tu pries, les choses vont changer en ta faveur. Amen. Quand tu pries, Dieu finira par entendre ta voix. Peut-être que Dieu n'entend pas, mais il finira par se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui m'a toujours appelé. Et qu'est-ce que la personne m'a toujours demandé? Comme je l'ai dit le lundi passé, dans le premier point, quand nous prions, nous dérangeons Dieu. Alléluia. Et pour que les choses changent, Dieu finit toujours par répondre afin de se débarrasser de nos sujets de prière. Pas de nous, mais de ces sujets-là. Il faut qu'on change. J'aimerais qu'elle me parle encore d'une autre chose. Pas de cette histoire-là. Nous devons mettre fin à ce problème-là. Amen. La prière, c'est vraiment une grande bénédiction. C'est pourquoi ce n'est pas facile pour beaucoup de chrétiens de prier. Amen. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu qui ne prient pas. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu de ma génération qui ne prient pas. Et beaucoup de mes amis ont perdu d'impact et de puissance parce qu'ils ne priaient plus. Tu trouves tout le temps partout, tu vas y à la nourriture, moins cher. Un bon Congolais, il profite. C'est dit que voilà, il oublie son Dieu, il commence à manger. Il mange. Alléluia. Mais Dieu veut que la prière soit comme une couture. Quand tu veux aller épouser, même si nous prions, tu verras que le papa de ta fille, de ta femme ou de ta future épouse te dit que selon notre couture, nous faisons. Dieu n'est pas contre ça. Quelqu'un peut dire amen. Seulement que Dieu est contre la sorcellerie dans la couture. C'est ce qui détruit l'Afrique. La couture n'est pas mauvaise, mais l'Africain a peur de la sorcellerie qui est dans la couture. Alléluia. La prière, c'est notre support. C'est la prière qui nous protège. C'est la prière qui influence les événements à notre faveur. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne prient pas. Parce que le diable connaît l'impact de la prière. Elle est capable de t'amener même l'homme qu'il faut pour ta vie, même la femme qu'il faut pour ta vie. Exemple, voilà, j'ai la femme qu'il faut pour ma vie. Amen. Je veux prêcher, je veux enseigner, je veux pousser les gens à prier. Amen. Parce que tu peux écouter la parole. Tu peux chercher les hommes de Dieu qui font tomber. Même quand ils bougent seulement comme ça, tout le monde est par terre. Mais si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, je te dis la vérité que tu seras résisté même par ceux qui ne peuvent pas te résister. Alléluia. Amen. La prière. Amen. Amen. La prière fait que même quand on te regarde comme ça, les gens commencent à dire, tu es beau, hein? Oh, mais tu es belle, hein? Nous, c'est comme ça qu'on attrapait les frères et les soeurs qui tombaient dans l'impudicité, dans la forêt. Tu vas voir comme si quelqu'un se lave, mais c'est comme s'il y a la poussière ici. Pourquoi? Parce que vous voyez que l'éclat part. Il y a l'éclat que Dieu donne par la prière. Amen. Mais quand tu ne pries pas, l'éclat part. Dis à ta voisine, apprends à prier. Tout le monde veut briller. Il y a ce qu'on appelle le maquillage spirituel qui dépasse le maquillage qu'on met tous. Amen. C'est ce maquillage qui avait donné à Esther le mariage. Tout le monde s'est maquillé, mais puisqu'elle connaissait jeûner et prier, Dieu l'a maquillée. Amen. Quand l'homme a regardé comme ça, il dit, c'est manicure ou pédicure ou machin, voilà. Vous avez ça comme ça.
Lui, il le fait. Dieu sait faire ça. Il fait comme les machins comme ça. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé la peau. Si un humain peut comprendre qu'en faisant ça, ça rend quelqu'un beau ou belle. Maintenant, Dieu qui est au ciel. Et puis Dieu, c'est dans l'excellence. Là-bas, il dit, Dieu est propre. Dieu, c'est un monsieur, comme on dit, voilà, Kitoko. Voilà, Kitoko, c'est propre. Dieu, il est nickel. Une fois, j'ai entendu la femme de mon pasteur gronder ses enfants. Vous priez, votre chambre est sale. Vous ne savez pas qu'il y a des anges qui descendent. Quand la maison est sale, les anges repartent. Amen. Elle ne m'a pas dit directement. J'ai entendu. Il y a un adage qui dit chez nous, quand un parent donne conseil à ses enfants, l'enfant du mort en profite. J'ai dit, oh, moi je ne savais pas. Quand je suis rentré à la maison, chaque fois que je vais prier, je mets de l'ordre. Je range mes chaussures, je fais tout et puis je commence à prier. Pourquoi? Parce que je sais que le Dieu qui nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Dis à ta voisine, Dieu d'ordre. Dieu d'ordre. Apprends à ranger ta maison. Apprends à ranger ta maison. Même ta chambre. Même ta chambre. Même si on n'entre pas là-bas. Même si on n'entre pas là-bas. Dieu entre. Dieu entre. Il voit. Il voit tous les désordres. tous les désordres. Alors apprends à ranger. Alors apprends à ranger. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Soyez propres là où vous vivez parce que le Dieu qui nous a amenés sur la terre, c'est un Dieu qui est excellent. Amen. Regardez le visage que nous avons. Regardez les démons comme nous les voyons. Vous allez voir que Dieu, on a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que, regarde l'état comment elle brille là-bas. Donc même Dieu lui-même, il dit, franchement, ça c'est ma fille. Il est fier. Mais maintenant, quand on est moche, je ne sais pas comment est-ce que Dieu ressent. Il n'y a que le diable qui nous pousse à devenir moche. Amen. Nous allons parler des mystères cachés derrière la prière. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Le chapitre 3, le verset 1 à 7. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. C'est une histoire que tout le monde connaît. On nous a prêché sur ça. Parfois, on a lu aussi pour ceux qui lisent la Bible. Qui lit la Bible tous les jours chez lui à la maison? Amen. Hein? Voilà. Ceux qui lisent, parce qu'il y a des gens qui lisent toujours le rapport du travail. Rapport. Le jour où tu vas mourir, le rapport ne va pas te ramener à la vie. Lire, puis tu laisses un peu, tu lis même un chapitre. Amen. Voilà, la Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, nous allons vraiment évoluer étape par étape. Alléluia. Le premier mystère caché derrière la prière, c'est que quand nous prions, nous montons. Dis à ta voisine, quand tu pries, dis-lui, quand tu pries, tu montes. Tu montes. Spirituellement, tu montes. Tu montes. Matériellement, tu montes. Tu montes. Financièrement, tu montes. Tu montes. Dans la renommée, Dans la renommée, tu montes. tu montes. Dans l'excellence, Dans l'excellence, tu montes. tu montes. La Bible dit que ils montaient ensemble. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu pries, Paul Valérie, quand tu pries, tu montes même dans la connaissance des choses de Dieu. Les autres vont lire la Bible comme un roman policier. Mais quand toi tu ouvres la Bible, tes yeux s'ouvrent. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Amen. Tu dis ce que les autres ne peuvent pas comprendre. Pourquoi? Parce que tu es une femme et un homme de prière. Amen. Quand je prie, je monte. La Bible dit que les deux montaient ensemble à l'heure de la prière. Dis à ta voisine, quand c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de monter. 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 Et tu vas lui dire encore, il est temps de monter. Il est temps de monter. Devant tes ennemis, monte. Devant tes ennemis, monte. Devant tes adversaires, monte. Devant tes adversaires, monte. Les obstacles montent. Les obstacles montent. Parce que c'est l'heure de la Parce que c'est prière. l'heure de la On prière. va même être envié. Amen. Mais si tu veux que les gens t'envient après à prier, tu vas commencer à monter même au travail. La Bible dit, mamie, lorsque Pharaon a appelé Joseph afin d'interpréter le rêve, il a interprété le rêve. Il avait aussi des sorciers, des magiciens qui pouvaient le faire. Mais il dit, il n'y a personne qui est comme lui. Quand
quand vous êtes des hommes et des femmes de prière, ça va vous distinguer. C'est-à-dire que même si tu penses que tu es normal, mais la prière fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu pries. Ce sont des mystères qui sont cachés derrière la prière. Amen. Moi, quand je baisse en prière, je ne vois plus de rêves. C'est la première des choses. Quand je ne prie plus comme avant, je ne vois plus de rêves. Deuxièmement, quand je ne prie plus comme avant, je commence à faire des rêves bizarres. Alléluia. Troisièmement, quand je ne prie plus comme avant, je sens comme si je suis menacé. Je me sens faible. Je sens comme si on va me tuer. Comme si je vais mourir. Quand je sors, peut-être qu'on va me cogner. Peut-être qu'on va... Parce que je descends dans la prière. Mais quand je prie, je monte dans la prière, je sens plus d'assurance. Partout où je vais, je me sens fort. Partout où je marche, je me sens protégé. Pourquoi? Parce que la prière te fait monter. Alléluia. Amen. Un jour, je suis allé dans la maison d'une de mes tantes. Elle m'a dit, je prêchais. Elle m'a dit, je n'ai pas vu parmi tous les enfants dans la famille, je n'ai pas vu un enfant qui a l'intelligence comme toi. J'ai dit, maman, j'ai pris beaucoup. Elle m'a dit, j'ai compris, je sais que tu pries, mais parmi tous tes frères, quand tu interprètes la Bible, moi j'étais trop petit. Alléluia. Elle me disait ça. Pourquoi? Parce que quand tu pries, tu seras différent des autres. Amen. C'est la première des choses. Ça dit que quand nous prions le premier mystère, c'est que nous montons sans le savoir. Amen. Alléluia. Que Dieu t'aide à monter maintenant. Amen. Dans tout ce que tu fais, que le Seigneur t'aide à monter. Amen. Deuxième mystère. La Bible dit, il y avait un homme boiteux de naissance. Le deuxième mystère dans la prière, c'est que malgré les prières qu'on fait, cela n'exclut pas les problèmes. Il était boiteux. Dans l'heure de la prière, il y a des vies qui sont boiteuses. Il y a des finances qui sont boiteuses. Il y a des projets qui boitent. Il y a des familles qui boitent. Mais même si les choses boitent dans ta vie, puisque tu pries, puisque tu passes du temps dans la présence de Dieu, ce qui boite aujourd'hui finira par bien marcher demain. Amen. Ce qui ne marche pas aujourd'hui finira par bien marcher demain. Amen. Ce qui boite, qui est à genoux, finira par se lever et marcher. Pourquoi? Parce que tu as prié. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis à ta voisine, même si tu boites aujourd'hui, même si tu boites aujourd'hui, l'homme vient et puis il part. L'homme vient et puis il part. On t'appelle au travail et puis on te dit de rester à la maison. Dis-lui, on t'appelle au travail et puis après on te dit de rester à la maison. Mais tu vas bien marcher. Tu vas bien marcher. Parce que tu pries. Parce que tu pries. Parce que quand nous prions, la prière n'exclut pas les problèmes. Amen. Malgré qu'ils étaient dans l'heure de la prière, mais il y avait un boiteux qui était là. Alléluia. Qu'est-ce qui boite dans ta vie? Pose la question à ton ami. Qu'est-ce qui boite dans ta vie? Qu'est-ce qui boite dans ta vie? Aujourd'hui, ça va marcher. Amen. La Bible dit, prends ton lit et marche. Amen. Il n'y a que Jésus qui a la capacité de faire marcher ceux qui boitent. Vous savez, dans la Bible, il y a les paroles des hommes de Dieu et il y a les paroles de Dieu lui-même. La Bible dit, ça c'est Salomon, c'était un homme de Dieu. Il dit, oh, ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Ça c'est Salomon qui dit. Mais maintenant, quand Jésus entre dans le temple, c'était à l'heure de la prière, il enseignait, il y avait une femme courbée pendant 18 ans. Mais maintenant, lui, il a la capacité de renverser même les paroles que les hommes de Dieu ont prononcées dans la Bible. Il a redressé la femme aujourd'hui. Amen. Quelles que soient les choses que les gens ont dit sur toi, Dieu va redresser ce qui était. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et puis, la Bible continue en disant, troisième mystère, on les portait au temple. C'est-à-dire que cet homme dépendait de ceux qui l'écoutaient. Alléluia. Amen. Dans la prière, il y a aussi des gens qui dépendent des autres. Pour payer la maison, il faut appeler papa. Pour payer une chaussure, il faut appeler maman. Pour manger, il faut faire ceci ou cela. Mais quand nous prions, la prière nous déconnecte du système de la dépendance et elle nous rend indépendants.
indépendant. Dis à ton voisin, ta voisine, le temps de l'indépendance est arrivé. Le temps de l'indépendance est arrivé. Dis-lui, le temps de l'indépendance est arrivé. Le temps de l'indépendance est arrivé. Tu ne vas plus demander l'argent. Tu ne vas plus embrouiller les gens. Parce que tu vas dépendre de toi-même. Amen. Quand tu arrives chez vous comme ça, tu frappes à la porte, quelqu'un te répond. C'est ton père ou ta mère. Hein? Quand ma porte est fermée, personne n'entre. Tu es là-bas. Tu attends que quand papa va se calmer. Maintenant, il va ouvrir la porte. Tu étais où? Je vous dis la vérité. Faites cette expérience. Quand tu demandes tout le temps, tu dépends des gens. Quand ils te donnent de l'argent, même le jour où tu vas demander 1000 francs, il va te poser la question, c'est pourquoi. Quand tu dépends, hein, on te contrôle. On va te prendre une maison et on te dit que tel n'entre pas dans la maison. Que tel n'entre pas dans la maison. Parce que tu ne payes pas. Tu vas faire comment? Comme on dit, si on fait comment? Donc dans la maison, tu commences à chasser même tes amis. Parce que c'est lui qui paye. Contrôle la maison. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont contrôlés par des occultistes et des sorciers à cause tout simplement de la dépendance. Dis à ton voisin que Dieu me déconnecte de ce système. Dis après moi que Dieu me déconnecte. Que Dieu me déconnecte de la dépendance. de la dépendance. De la dépendance. De la dépendance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sais pourquoi il y a certaines difficultés dans nos vies? C'est parce que toute la vie, nous, on nous a appris à dépendre de nos entreprises. Le jour où l'entreprise ferme, j'ai vu des gens devenir des malheureux. Parce que l'entreprise a fermé. Donc tout l'orgueil que la personne avait comme source l'entreprise. Mon frère, dis à ta voisine, le jour où ça va fermer, qu'est-ce que tu vas faire? Pose la question, le jour où l'entreprise ferme, qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu voyages, c'est l'entreprise qui fait les papiers. C'est comme ça que tu voyages. Tu as une maison, c'est parce que tu montres que je travaille. On te donne une maison. Mais maintenant, le jour où toutes ces choses-là vont terminer, comment tu vas faire? C'est la dépendance. La dépendance, ce n'est pas seulement d'une personne à une autre. La dépendance peut être d'une organisation à un individu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est pourquoi sème ta sémence, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas d'où viendra ta bénédiction. C'est-à-dire que je peux construire, je peux ouvrir là-bas, je peux faire ceci, je peux faire cela. Au moins, j'ai beaucoup de choses qui peuvent m'aider à fonctionner. Dis à ta voisine, la dépendance est démoniaque. Dis-lui que la dépendance est démoniaque. La dépendance est Ce n'est démoniaque. pas bien de dépendre. Ce n'est pas bien de Dis-lui, dépendre. ce n'est pas bien de dépendre. Ce n'est pas bien de dépendre. Le jour où on ne va pas te donner les habits, ce jour-là, tu ne vas pas bien t'habiller. Parce que tu dépends de celui qui te donne. Alléluia. Le jour où quelqu'un, toi-même tu connais ton oncle, ta soeur qui est à Paris, ne va pas envoyer les habits quand il y a le solde là-bas, ici à Libreville, c'est le chaos dans ta valise. Pourquoi? Parce que tu dépends. Quelqu'un peut dire amen. La dépendance, c'est une chose qui n'est pas bonne. La Bible dit que cet homme, on le portait, on le plaçait à l'église. C'est-à-dire qu'il dépendait des gens qui le portaient. Aujourd'hui, là où tu vis, s'ils disent que nous allons aller en tombe, tu vas aussi partir en tombe. Même si tu n'aimes pas. Moi, j'habitais dans la maison de mon père. Il me disait tous les jours, ne mets jamais tes pieds sur ma table. Tu peux pas mettre tes pieds sur la table. Il te dit ça tous les jours, répète. Quand tu dépends, il y a des lois qui te contrôlent. Toi, tu veux manger du poulet, mais on te donne à checker. Vous connaissez le checker? On te donne à checker. Tu manges seulement comme ça, contre cœur. Tu manges. Parce que le propriétaire de la maison a dit que moi je vais manger la tchéquette, tu n'as rien à dire. C'est ça. C'est pourquoi quand quelqu'un entre dans sa maison, j'ai compris pourquoi il grossisse. Parce que tu es à l'aise. Tu manges ce que tu veux. Tu donnes, je peux dormir même sur ça. La personne va me demander, pourquoi tu fais là? Je vais dormir. Ma femme va juste dire, ah bon ça va, on dort alors ensemble. Amen. Je ne dépends pas. Yes. Alléluia. Amen. C'est un malheur quand tu dépends de quelqu'un. Et puis, le cœur de l'homme est tellement mauvais, jusqu'au point où l'homme, quand tu dépends de lui, il est capable de te faire ça dur. Yes. De te faire ça dur. Tu souffres parce que le cœur de l'homme est mauvais. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, n'envoyez pas les gens qui viennent vous demander de l'aide pendant que vous pouvez le faire. Tu viens, je te dis, voilà, tu me dis, non, voilà, j'ai besoin de ça, mais j'ai l'argent. Je te dis, bon, ça va, on va voir ça demain. Moi, je suis passé par là. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un me dit que j'ai un tel problème, je vais refuser ça sur place parce que moi, je connais. Quand quelqu'un me dit que je n'ai pas, je sais qu'il n'a pas. C'est tout, je comprends. Bon, ça va.
prends ça. Et puis, bon, c'est pas tout bon. Tu vas me voir après. C'est pourquoi j'ai détesté la vie de départ. On peut te fermer la porte. Quand j'ai grandissé, j'ai dit, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Même s'il dépend de moi, je ne vais pas faire ça. Parce que quand tu dépends, tu es humilié en permanence. Tu sens que la valeur part. Cet homme, on le portait tous les jours. On allait les placer là-bas. Pourquoi ne pas les faire entrer dans l'église? Quand tu dépends, tu es même limité. C'est pourquoi lorsqu'il a eu son miracle, la Bible dit que le premier endroit où il est entré, c'était dans le temple. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il voulait entrer, mais ceux qui les portaient les limitaient à la porte. Aujourd'hui, tu dois entrer aussi. Amen. Dis à ta voisine, tu vas entrer aussi. Tu vas entrer aussi. Parce que quand tu dépends, on ne te fait pas entrer. Mais que Dieu te voie là où tu es. Que Dieu entende tes prières et qu'il intervienne dans ta situation. Amen. Alléluia. La dépendance, ce n'est pas une bonne chose. Et la dernière des choses, le dernier mystère, c'est que la prière nous donne même ce qu'on n'a pas demandé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là lui ont donné ce qu'ils n'avaient pas demandé. Ce soir, tel que nous sommes assis, que Dieu nous donne même ce qu'on n'a pas demandé. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Un jour, maman, j'étais à Paris, comme ça, on était assis dans un restaurant avec une de mes filles spirituelles. Ce jour-là, elle m'avait saisi. Elle ne faisait que parler parce qu'elle savait que je partais. Elle parlait. Mais elle parlait. Moi, j'avais très faim. Dans mes tourismes, j'étais très faim. J'ai mangé mon plat. Maintenant, je regardais sur son plat. Alors, j'ai joué de manger. Donne-moi d'abord ce que tu... Parce qu'elle ne faisait que parler. Et puis, elle n'avait même plus le temps de manger. C'est fait. Amen. Maintenant, dans mon esprit, j'ai dit, moi, j'ai faim. Je peux manger ça. Mais j'échoue de manger. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait retenu à manger. Et puis, quelques minutes après, je vois une femme très courte comme ça, une blanche, qui entre avec 2 enfants. Elle vient directement là où moi j'étais. C'était pas mon plat, c'était le plat de la soeur là. Et puis elle me dit, s'il vous plaît monsieur, est-ce que tu peux donner ça à ma fille? Quand elle dit à ma fille, la petite là, elle me regarde et puis elle aussi elle dit, s'il vous plaît monsieur. J'ai eu tellement mal au cœur. Et puis j'ai entendu la voix de Dieu me dire, j'étais bloqué parce qu'eux venaient. J'ai dit, ça va, prenez. Dieu m'a dit, je le voyais venir. Maintenant, toi, tu voulais manger, mais j'étais bloqué. Parce que c'était pour eux. Dieu intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Tu ne sais pas comment expliquer ça, mais Dieu intercède. Il prie. Le Saint-Esprit, il n'est pas au repos. Dis à ton voisin, il n'est pas au repos. Il n'est pas au repos. Il intercède pour toi. Par des soupirs. Par des soupirs Inexprimables. Quand toi tu dis, Seigneur, donne-moi un mari, mais Dieu, le Saint-Esprit, raffine cette prière. Il dit autre chose que toi tu ne peux pas dire, que ta bouche ne peut pas prononcer. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. On lui a donné même ce qu'il n'avait pas demandé. Il dit au nom de Jésus. C'est ce que le disciple a dit. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Avant de dire ça, il a dit quoi? Je n'ai ni argent ni or. Pourquoi il a dit je n'ai ni argent ni or? Parce que l'argent est lié au temps et à l'espace. Tu ne peux pas utiliser les dollars ici. Ici, c'est le franc CFA. Même si tu es millionnaire en franc CFA, en France, tu ne peux pas utiliser tes CFA. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même si le dollar, c'est la monnaie commerciale ou de business, tu ne peux pas l'utiliser partout. Et puis, à cette époque-là, l'argent là qu'on utilisait, c'était l'argent de César. Ça n'a plus de valeur aujourd'hui. Parce que c'était lié au temps. Alléluia. Amen. Mais maintenant, le disciple connaissant cela, il dit au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus n'est pas lié ni au temps, ni à l'espace. Si ce nom avait été venu dans sa vie, ça peut encore travailler aujourd'hui. Si c'était levé à cause du nom de Jésus, ta vie aussi peut se tenir debout à cause de ce même nom. Pourquoi la Bible dit, à lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus a toujours de la valeur. Amen. C'est un nom qui ne perd pas de valeur aujourd'hui. Quand vous allez dans certains pays, quand vous citez le nom de Mobutu au Congo, ça n'a plus d'impact. C'est un nom qui est passé. C'est déjà fini.
Quand vous allez dans certains pays, vous parlez d'un certain grand homme, il y a des gens qui ne les connaissent même plus. Pourquoi? Parce que le nom peut aussi périmer. Mais le nom de Jésus ne peut pas périmer. L'impact que ça avait autrefois, ça conserve encore cet impact jusqu'à ce soir. Nous allons tenir debout. Tu vas dire à ta voisine, à ton voisin, le Dieu que tu pries te fera marcher. Quelqu'un peut dire Amen. Même si les choses boitent dans ta vie, mais le Dieu que nous prions, il est capable de te faire marcher. Tu vois, tu regardes autour de toi, tu te dis que franchement, Dieu, tu ne me connais plus. Mais son nom, et par la prière, les choses peuvent s'améliorer encore. Nous allons maintenant prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais marcher normalement tout ce qui boite dans la vie. C'est la première intention de prière. Parce que c'est ce qui boite là qui fait ton malheur. Tu pleures par rapport à ça. Tu es devenue malheureuse à cause de ça. Tous les jours, tu n'as plus de sommeil parce que les choses boitent. Tous les jours, tu pleures, les larmes coulent de tes yeux parce que les choses boitent. Alléluia. Vous savez, quand vous priez, vous pouvez même vous moquer du passé, comme je l'ai dit. Je me rappelle, j'étais à Kinshasa. J'ai pleuré tous les jours parce que je voulais 250 € pour acheter les billets rentrés chez nous. Ça m'a pris 8 mois. Parce que j'ai cherché 250 €. Payer les billets et rentrer seulement chez nous. Parce que là-bas, ce n'était pas chez nous. Amen. Je ne faisais que prier. Je croisais un homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a dit, il m'a donné la date et l'heure. La date ici et l'heure, c'est le jour où tu vas rentrer chez nous. Je vais seulement rentrer chez nous, je voir mon papa, je vais rentrer. Il était tellement malade, je ne pouvais pas lui demander l'argent du billet. Mais puisque je ne faisais que prier, un jour on m'appelle, on me dit, va chercher l'argent, tac. Puis j'arrive comme ça, je prends l'argent, j'achète le billet, je n'avais pas l'argent de transport pour aller à l'aéroport. Amen. J'entre comme ça dans la maison, je trouve mon beau-frère là où j'habitais. Il me dit, c'était 2500 francs, je n'ai jamais oublié. Il me dit, je lui dis, tonton, moi je pars. Il me dit, voilà, je suis content. Mais prends cet argent, tu vas payer le transport. C'était 2500 francs. Amen. Je suis parti, on arrive à l'aéroport comme ça, j'entre dans l'avion. C'est comme si j'allais en Europe. J'étais seulement, j'allais seulement en province. J'étais tellement content. Mais après le temps, tu vas te rendre compte que j'ai 50 millions, mais là, j'ai pleuré pour 500 000. Parce qu'il n'y a que la prière qui peut faire ça. Alléluia. Tu vas maintenant dire à Dieu, Seigneur, redresse tout ce qui boite dans ma vie. Je verrai que ma vie marche normalement. Redresse tout ce qui boite. Tu vas prier après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici encore. Me voici encore. Dans ta présence. Dans ta présence. Me voici encore. Me voici encore. Avec une vie. Avec une vie. Qui boite. Qui boite. Seigneur. Seigneur. Redresse. 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 La marche. De ma vie. De ma vie. De ma vie. Au nom de Jésus. 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 Redresse. Redresse. Les finances. De ma vie. De ma vie. Au nom de Jésus. Redresse. Redresse. La santé. De ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis non. Aux finances qui boitent. Je dis non à la santé qui boite. Je dis non. Je dis non. Je dis non au projet qui boite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse de boiter dans ce que je fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais aller plus vite financièrement dans les projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je refuse de dépendre, même d'une entreprise, je refuse. Je veux être indépendant. Je dis non à la dépendance. Je ne veux pas dépendre d'un homme, parce que le jour où il va mourir, je serai malheureux. Je ne veux pas dépendre d'une entreprise, parce que le jour où ça va fermer, je serai malheureux. Je ne veux pas dépendre de la famille, parce que le jour où la famille ne sera plus là, je serai malheureux. Je refuse de dépendre. Nous prions au nom de Jésus. Dieu me dit
Dieu me dit de prier contre la sorcellerie de nos familles. Il y a des gens qui prient mais qui sont sous le règne de la sorcellerie de leur famille. Tu vas maintenant commencer à t'attaquer à la sorcellerie de ta famille. La prière que tu vas faire, j'aimerais que tu sois violente dans ta prière. La prière que tu dois faire, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je détruis l'influence de la sorcellerie de ma famille dans ma vie. Nous prions au nom de Jésus. Tu vas maintenant récupérer tout ce que la sorcellerie t'a volé. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je récupère. Je ne connais pas les choses que tu cherches qui sont importantes pour ta vie. Peut-être que c'est le travail. Peut-être que ce sont les ouvertures. Peut-être que ce sont des contacts. Peut-être que c'est le mariage. Peut-être que ce sont les enfants que tu cherches. Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, je récupère tout ce que la sorcellerie m'a volé au niveau de la famille. Nous prions au nom de Jésus. La Bible dit, c'est lui qui battra Goliath. Le roi lui donnera sa fille pour femme. 1. 2. Le roi le comblera de richesses. 3. Sa famille ne payera pas d'impôts. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dans chaque famille telle que nous sommes ici, il y a des Goliaths. Si tu fais tomber le Goliath de ta famille, le mariage souffre. Amen. Si tu fais tomber le Goliath de ta famille, la richesse vient. Amen. Si tu fais tomber les Goliaths de ta famille, la faveur tombe dans ta vie. Ce sont les 3 choses que Saül avait déjà mis à la disposition de celui qui allait faire tomber Goliath. C'est qui Goliath? C'est celui qui terrorisait Israël. C'est celui qui insultait Israël le matin, à midi et le soir. Il y a quelqu'un qui terrorise ta famille. Il y a quelqu'un qui insulte ta famille le matin, à midi et le soir. Alors nous voulons maintenant nous attaquer au Goliath. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu es capable de renverser cet esprit. Je ne connais pas le Goliath de ta famille. Ça peut être le célibat, ça peut être la mort, ça peut être des maladies incurables, ça peut être la pauvreté, ça peut être la honte. Vous finissez toujours une vie dans la honte. Vous finissez toujours la vie dans la honte. Tu vas maintenant dire à Dieu, Seigneur, je m'attaque au Goliath qui terrorise ma famille. Je déclare que c'est la fin. Nous prions au nom de Jésus. Tu vas maintenant briser toutes les lois établies qui sont en vigueur au niveau de ta famille. Les lois que le diable a établies. Vous savez, quand le diable entre dans une famille, il établit des lois. Et cette famille va marcher selon les lois que lui établit. Tu vas maintenant briser toutes les lois ainsi que les principes établis dans ta famille. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je brise ces principes-là. Je brise ces lois maléfiques qui gèrent ma vie. Quel que soit l'endroit où je me trouve, il y a toujours l'influence de ces lois-là. Nous allons prier au nom de Jésus. Père, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur les serpents. Maintenant tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je marche sur les scorpions de ma famille. Amen. Tu vas marcher, je ne connais pas le scorpion de ta famille. Quand il te pique, la douleur, je ne connais pas quelle nature de douleur il vous inflige. Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je marche sur le scorpion de ma famille. Nous allons prier au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Avant de terminer, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je refuse d'être affecté par la puissance de la pesanteur spirituelle négative. Alléluia. Il y a des gens qui montent, mais quand cette pesanteur est activée, ça te ramène en bas. Alléluia. C'est pourquoi dans tout ce qu'on fait, on a tendance à ne pas évoluer. Tu avances dans le boulot et puis tu régresses. Tu commences à construire et puis on te dit que non, voilà, et puis tu arrêtes. Il y a toujours cet esprit de régression. Tu entres dans une relation qui promet et puis quand vous évoluez comme ça, une fois que cette puissance est activée, c'est fini. Tout prend fin. Ça s'arrête parce que la puissance est activée. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu fasses de ma vie une vie qui ne sera pas affectée par cette puissance de pesanteur.
Il y a des gens dans nos familles, quand il dit un mot, même s'il est au village, ce mot-là commence à t'affecter. Ce mot-là commence à t'impacter négativement. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, épargne-moi, mets-moi à l'abri de cette force. Si les autres ont régressé, moi je ne veux pas régresser. Si les autres sont revenus à la case de départ, moi je ne veux pas tomber dans ça. Accepte de m'épargner, mets-moi à l'abri. Parce que je vous dis que c'est une force qui est très puissante. Elle a beaucoup d'impact dans nos vies. Alors que Dieu nous mette à l'abri, nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Saint-Esprit, j'implore ta grâce, Esprit de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas bénir tes projets. Tu vas bénir la semaine qui vient de commencer. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je viens maintenant recommander je viens maintenant recommander cette semaine sous ta grâce. sous ta grâce. Je déclare Je déclare que cette semaine que cette semaine est une semaine est une de semaine miracles. de miracles. Je vais recevoir Je vais recevoir des appels, des appels, miracles. miracles. Je vais recevoir Je vais recevoir des personnes, des personnes, miracles. miracles. Je vais recevoir Je vais recevoir des opportunités, des opportunités, miracles. miracles. Je baptise Je baptise cette semaine cette semaine comme étant comme étant une semaine une semaine de miracles. de miracles. Mardi, Mardi, mercredi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je déclare, je décrète une semaine de miracles. Que l'ennemi soit couvert de honte, qu'il échoue dans tous ses projets. Aucun mort, aucune maladie, pas d'accident. Au nom de Jésus, je déclare qu'il n'y aura pas de perte cette semaine. Au nom de Jésus, toutes les décisions prises dans l'objectif d'affecter ma vie négativement, j'annule cette décision. Au nom de Jésus, 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 je déclare que cette semaine est une semaine bénie pour mes enfants, pour moi-même, pour ma famille. Au nom de Jésus, une semaine bénie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je vais les voir. Ta main. Afin de te glorifier. Afin de témoigner de ta grandeur. Au nom de Jésus, nous acclamons.